Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous où le droit nous rappelle parfois que certains objets de valeur sont juridiquement invendables. Aujourd'hui, une histoire de succession pour laquelle je vous plante le décor. Imaginez, une succession est en cours de règlement. Parmi les biens du défunt figurent plusieurs défenses d'éléphants en ivoire. Le commissaire-priseur, chargé de l'inventaire, inscrit alors une mention intrigante. Défense d'éléphant interdit à la vente. L'une des héritières, également tutrice du conjoint survivant, placée sous tutelle pour maladie d'Alzheimer, s'interroge immédiatement. Peut-elle conserver ses défenses? Doit-elle les déclarer? Et surtout, a-t-elle le droit de les vendre? En France, l'ivoire est soumis à une réglementation extrêmement stricte. Pourquoi? Parce qu'il provient d'espèces protégées par la Convention de Washington, plus connue sous le nom de CITES, qui encadre le commerce international des espèces menacées. Le Code de l'environnement français reprend ces interdictions. Et depuis un arrêté de 2016, les règles sont devenues particulièrement sévères. Concrètement, la vente d'ivoire brut est interdite sur tout le territoire français. Autrement dit, des défenses d'éléphants non travaillées ne peuvent plus être vendues, même lorsqu'elles proviennent d'une succession ancienne et parfaitement régulière. Et c'est précisément le problème dans notre affaire. Car ici, il ne s'agit pas d'objets d'art, ni de bijoux, ni d'instruments de musique contenant un peu d'ivoire. Il s'agit de défenses brutes. Or, ces objets sont aujourd'hui considérés comme hors du commerce. Cela signifie qu'ils peuvent encore être détenus à titre privé, mais ils ne sont plus librement cessibles ou valorisables économiquement. Vous allez me dire, mais alors, à quoi servent toutes les exceptions prévues par la réglementation? Certaines existent effectivement. Par exemple, pour les objets anciens fabriqués avant certaines dates, pour les instruments de musique, ou encore certains objets contenant très peu d'ivoire. Mais ces régimes plus souples concernent encore une fois l'ivoire travaillé. Et même dans ces cas, il faut souvent pouvoir prouver l'ancienneté, l'origine, et parfois faire réaliser des expertises ou analyses scientifiques. Dans notre affaire, les défenses apparaissent comme de l'ivoire brut. La mention portée par le commissaire-priseur prend donc tout son sens. Interdit à la vente. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'un bien peut avoir une valeur matérielle importante tout en étant juridiquement impossible à vendre. Parce qu'en matière de protection des espèces animales, le droit considère désormais que certaines choses ne doivent plus circuler sur le marché, même lorsqu'elles proviennent d'héritages anciens parfaitement licites. En espérant que cette chronique vous ait éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. D'ici là, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité. À très vite.